Deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire comprendre aux employés et aussi les employeurs qu'on est avec eux. On comprend la situation, on comprend l'impact négatif qu'aura la réforme de l'assurance-emploi sur l'économie régionale, sur leurs entreprises, sur leurs organisations, leurs festivals. Parce que ça attaque de plein fouet la question du travail saisonnier. Et le deuxième objectif, c'est de sensibiliser les visiteurs, parce qu'on sait qu'on est en haute saison touristique présentement. Et c'est une occasion unique de pouvoir sensibiliser des gens qui viennent de milieux où le travail saisonnier n'est peut-être pas autant une réalité, n'est pas aussi central à l'économie de leur région qu'elle peut l'être ici dans l'Est du Québec. Donc, avec ce dépliant, avec cette initiative, cette campagne, ça nous permet de pouvoir atteindre ces deux objectifs, de démontrer aux gens qu'on est avec eux, mais également de faire connaître les impacts négatifs de la réforme aux visiteurs. Au niveau des employeurs, des dirigeants d'entreprise, est-ce que vous pensez qu'ils vont embarquer vraiment dans cette campagne-là? Parce que pour eux, de prendre des actions politiques, c'est pas toujours évident. Bien, c'est une action politique, c'est une action économique également. Il faut comprendre que c'est pas uniquement politique, ça va affecter de plein fouet l'économie régionale ici dans l'Est du Québec, comme ça va être le cas dans les Maritimes également. On a peur de perdre, et plusieurs employeurs ont peur de perdre la main-d'œuvre qu'ils auront formée, parce que ces gens seront forcés d'accepter un autre emploi, peut-être à 70% du salaire pendant les quelques moments où ils pourraient être en arrêt de travail parce qu'ils occupent un emploi saisonnier. Donc, je pense que la plupart des employeurs, les organisations, le secteur du tourisme, des pêches, de la forêt, de l'agriculture comprennent les réalités. Et c'est beaucoup moins, selon moi, une action politique, partisane, que c'est une question économique où les régions, comme la nôtre, doivent se faire entendre. Par rapport justement au travail que vous faites, on voit qu'il y a des syndicats aussi qui sont impliqués. Est-ce qu'il va y avoir une concertation? Comment vous voyez cette démarche-là avec les autres partis politiques également? Parce que on sait que quand la réglementation est sortie, c'est dramatique pour la région et vous vouliez que tout le monde embarque, mais là, chacun y va de ses mesures. En fait, c'est des mesures qui sont complémentaires. Je vois par exemple l'action des syndicats comme la CSN, par exemple, qui a commencé une pétition qui informe leurs membres par rapport aux aspects de la réforme qui vont les toucher le plus. C'est complémentaire à ce que nous proposons présentement. C'est complémentaire à ce qui se passe également dans les Maritimes. Donc, d'une seule voix, au bout du compte, avec toutes les actions complémentaires, on s'en va dans la même direction. Tous les partis politiques qui représentent les élus de la région. Et dans ce sens-là, on va travailler avec joie avec les gens qui comprennent la réalité économique, qui comprennent les conséquences négatives que ça va avoir. Et si dans l'avenir, on peut avoir des initiatives qui seront concertées, qui vont être vraiment en collaboration l'un avec l'autre plus directement, on n'aura pas de problème à le faire. Mais pour l'instant, ça va assez bien. On a le même message, on a la même perception du problème, et puis c'est dans cette direction-là qu'on va. Sur le terrain, vous voyez des cas concrets? On peut voir encore une fois au niveau de la CSN, on voit la réaction de la part des députés vraiment partout. Mais pour les travailleurs? Hein? Pour les travailleurs, écoutez, la réforme n'est pas encore mise sur pied à proprement parler parce qu'on attend toujours l'adoption des règlements administratifs qui avaient été soumis il y a 2 mois, mais qui n'ont toujours pas été imprimés, adoptés, donc mis en application. Ça devrait être plus tard durant l'automne. Les impacts de la réforme, les impacts directs, on risque de les voir davantage à partir de l'automne, à partir de la fin de la haute saison touristique, par exemple. Au niveau des pêches, on risque de voir quelque chose se produire également durant plus vers la fin de l'automne. Donc, dans les différents secteurs, on va voir aussitôt que les règlements seront en application, on risque de voir les impacts directs. Pour l'instant, c'est un phénomène de sensibilisation. Les employés sont sensibilisés de par leur syndicat, de par l'action de leur syndicat. Les employeurs doivent également comprendre quel sera l'impact au niveau de la formation, au niveau de la rétention de leurs employés qui risquent d'avoir à quitter ou à prendre un autre emploi, même de façon temporaire, à 70% du salaire, et pourraient à ce moment-là avoir un incitatif à quitter la région ou quitter l'endroit où ils travaillent, ce qui veut dire une perte d'énergie, d'effort, d'argent pour les employeurs. Vous parlez également d'une pétition. Comment les gens doivent procéder pour signer cette pétition? En fait, sur les sites web du député de Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine et sur mon site web, on aura des pétitions que les gens devront imprimer parce qu'on ne peut pas prendre de pétitions électroniques pour les présenter à la Chambre. Donc, les gens seront invités à aller sur les sites, imprimer la pétition et les faire signer le plus de pages possible. On a besoin réellement d'avoir une grande implication de la part, une grande mobilisation de la part des gens dans l'Est du Québec pour
faire comprendre que cette réforme ne passe pas, que cette réforme ne répond pas aux besoins dans l'Est du Québec. Est-ce que vous avez l'impression de toujours devoir vous battre contre le gouvernement conservateur pour faire valoir les particularités de notre région? Non, bien sûr. Bien sûr, c'est clair que le gouvernement conservateur n'a aucune perception, aucune compréhension des réalités, par exemple, dans l'Est du Québec, des réalités du Québec en général. On voit depuis le début de leur mandat, depuis leur élection, qu'il n'y a absolument aucune adaptation des politiques qu'ils désirent mettre de l'avant par rapport aux réalités québécoises, par rapport aux réalités de l'Est du Québec. On a vraiment l'impression que ce gouvernement ne dirige que pour un secteur en particulier, qui est celui des ressources naturelles. Et cette réforme de l'assurance-emploi, nous, on l'aperçoit directement comme étant une réforme qui vise à fournir de la main-d'œuvre dans un domaine où il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement, qui sont l'extraction des sables bitumineux et des ressources naturelles. Mais d'avoir une réforme pan-canadienne comme celle-ci, qui va toucher l'ensemble du territoire canadien, sans respect des particularités, c'est au détriment de régions comme l'Est du Québec.